Prière, tzedaka, pensée et bien sûr notre cœur et notre pensée et notre prière pour les chers soldats en Eretz Israël et les otages qui reviennent déjà en vie. Parlons des soldats. J'ai vu aujourd'hui une pensée partagée par le rabbin Ashkenazi d'Eretz Israël, en hébreu, qui mérite d'être traduit. Et voilà ce qu'il dit. J'ai rencontré un soldat israélien qui venait de revenir de 8 mois de la guerre au Gaza. Heureux de le voir, je lui ai dit, Baruch Hashem, grâce à Dieu, tu es rentré. Tu es revenu sain et sauf. Il baisse ses yeux et dit, pour être honnête, je ne suis pas bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? À Gaza, là où je me suis battu pour la sécurité d'Eretz Israël et de mes frères et sœurs, j'étais comme un lion. Ici, je me sens comme un petit souris. Pas de valeur. Là, j'étais plus grand que la vie. Ici, à peine que je ressens que je suis quelque chose. Dit le rabbin Ashkenazi, petite réflexion là-dessus. Nous avons vécu une année difficile, mais avec une année avec beaucoup de sens en même temps. Tellement de réalisation. Tout à coup, on est prêt à admettre on a fait des erreurs. À tous les niveaux. Surtout, on s'est trompé dans l'évaluation de notre jeunesse. On se disait une jeunesse perdue. Tout à coup, on voit des lions, des jeunes personnes, jour et nuit, semaine après mois, traînent dans les tunnels souterrains, avec des dangers imminents. Pourquoi? Pour sauver une vie. Et même seulement pour trouver un cadavre, trouver une personne juive morte pour lui donner son dernier respect, pour l'amener à un enterrement comme il se doit. D'où vient cette force? D'où vient cet dévouement chez ces soldats israéliens, chez Am Israël, qui n'existe dans aucune autre armée? Aucune armée au monde fait ces choses. On les abandonne, surtout s'il y a un danger. On n'abandonne personne, même le mort, et on se met en danger. Ce sont ces moments difficiles, ces moments d'obscurité qui nous montrent que nous sommes des lions. Eh bien ça, ils disent, c'est ça le travail du mois de Elul. Pasuk de dire, Ubikashtem misham et Hashem Elokecha umatzata. Cherche là-bas, Sham, quelque part, Dieu, et tu vas le trouver. C'est quoi ce quelque part? C'est quoi ce Sham? Eh bien, ce Sham représente, dans l'obscurité, notre âme, la princesse que nous possédons en nous, malheureusement est tombée dans les tunnels, otage dans un tunnel obscur. Va le chercher là-bas. Dans cet endroit d'obscurité, va chercher cette princesse, cette âme qui ne demande que d'être sauvée. Elle est presque assommée, elle est presque évanouie. Retrouve-la encore vivante et sors-la de là-bas. Agis d'une manière qui représente ton fin fond. Et tu vas trouver Dieu, tu vas voir à quel point tu es plus grand que la vie, tu as des forces extraordinaires. Raconte une petite anecdote. Personne vient en courant chez le Rav, une personne qui est considérée une personne confortable, riche, un homme d'affaires, vient chez le Rav et dit, Rav, rabbin, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre conseil, je ne sais plus quoi faire. Mon chauffeur, mon cocher, tout à coup, il a décidé que c'est moi le cocher, c'est lui le millionnaire. Il me force de devenir le cocher, de m'habiller dans ses vêtements, et lui, il a pris mes vêtements et mon portefeuille et tout, il a décidé, c'est lui. Une folie qui lui a piqué, je ne sais pas comment lui faire comprendre qu'il a tort. Le Rav dit, amène-le.
écoute les arguments des deux. Et là, le Rav dit, écoutez, vous savez quoi? Attendez ici que je vienne vous donner la réponse. Mais ne quittez pas jusqu'à que je revienne. Après-midi, ils sont là toute la journée, ce soir. Il les a laissés là-bas toute la nuit. Le matin, finalement, le Rav, il dit, je m'excuse, j'étais préoccupé avec quelque chose, je n'ai pas pu venir plus tôt. Mais maintenant, après cette nuit, ce moment difficile que vous avez passé hier la journée et toute la nuit sans manger, sans quoi que ce soit, qu'est-ce que je peux vous amener en premier lieu? Alors, il y a un qui demande un morceau de pain et un peu d'eau, avec un petit morceau d'aran, et l'autre qui demande une brosse à dents avec de la dentifrice. Là, le Rav dit, maintenant on sait qui est qui.